La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Comment se rendre utile à soi et à autrui? Question essentielle. Elle interroge sur les finalités d'un chemin de vie. Elle grave au cœur d'un parcours humain la notion de service. Une vie doit être orientée dans un sens et doit s'investir de sens. C'est tout à la fois l'exigence d'une destination précise et la référence à des valeurs et à des principes. Autrement dit, où vais-je? Pourquoi je m'engage à y aller? Il existe sous ce rapport, et dans tous les pays du monde, des hommes et des femmes exemplaires. Nous n'avons pas eu beaucoup de peine pour en identifier ici chez nous au Bénin. Voici, de manière tout à fait arbitraire, 3 de nos compatriotes qui s'illustrent, chacun dans sa sphère de compétences et de réalisation, comme des modèles de succès. N'a point compté dans notre choix le poids de leur porte-monnaie. L'argent, contrairement à l'adage, a bel et bien une odeur. N'a pas compté non plus le nombre de leurs diplômes. Plutôt une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Le premier de nos modèles, c'est le prêtre catholique Israël Messan. Il exerçait son sacerdoce en France, mais l'Afrique, son continent, le Bénin, son pays, l'habite. Aussi a-t-il eu l'heureuse idée de créer la Fondation Mémoire d'Afrique, dédiée à la promotion et à la sauvegarde du conte africain, du conte béninois. La colonisation a barré la voie qui conduit à nos contes, alors tenus pour des coquilles vides. Le combat du père Israël Messan est de faire reconnaître le conte comme une école, un vaste champ de savoir qui condense une gamme infinie de connaissances. Malheureusement, nombre de nos cadres, par ailleurs décideurs, ne le savent pas. Ils en sont encore à chausser des lunettes d'une consternante aliénation. Ce proverbe chinois est à leur adresse. Quand un doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Le père Messan, par le conte, nous invite à aller à l'écoute de l'Afrique des profondeurs, à la source vivifiante de nos valeurs. C'est le chemin pour nous réapproprier notre identité, restaurer et affirmer notre personnalité, reprendre notre destin en main. À quoi sert-il de courir après des sauveurs supposés, lesquels ignorent tout de cette grande et belle leçon de l'un de nos contes, Biodou Manongoho. La mendicité ne nourrit point son homme de mendiant. Notre second modèle de succès répond au prénom et au nom de Robin Frank Akombesi. Il est informaticien de formation. Il comptait le rester sa vie entière. Mais en 2009, il fit une expérience singulière à traduire par cette belle pensée. On n'explique pas une vocation, on la constate. En effet, Robin Frank Akombesi fit le constat plutôt amer que le Bénin comptait plus de 10 millions de consommateurs qui ignoraient tout de leurs droits. Réveil brutal, aussi brutal que celui de Paul sur le chemin de Damas. Le consommateur Robin Frank Akombesi sortit de la foule anonyme
de 10 millions de consommateurs. Il en est depuis l'un des porte-paroles attitrés. Aucun sacrifice n'est trop grand pour celui qui a compris qu'aider les autres, c'est s'aider soi-même. Terminons par Augustin Faton. La quarantaine accomplie, ce jeune homme d'un optimisme à tout crin est le directeur général de l'ONG Bouge. En effet, il a compris que la vie est mouvement. Rien n'est statique, tout bouge, tout mute. La Terre ne tourne-t-elle pas sur elle-même tout en tournant autour du Soleil? Personne ne peut donc s'autoriser de dormir du sommeil du juste avant d'avoir payé sa dîme d'effort, de sueur, voire de sang. Du côté de Zé, sur la route d'Alada, Augustin Faton arbore une double casquette, celle de l'expert en technique agricole et celle du formateur à l'entrepreneuriat. Une centaine de jeunes gens et de jeunes filles lui ont fait et lui font confiance. Au terme d'un cycle de formation, ceux-ci vont s'accomplir dans la vie active. Ainsi, à l'instigation d'Augustin Faton et grâce à l'ONG Bouge, et dans une totale discrétion, le miracle chaque année s'accomplit. Des centaines de nos jeunes frères et sœurs empruntent la caravane du succès. Ils vont renforcer maillon après maillon la chaîne des entrepreneurs qui veulent se rendre utiles à eux-mêmes et à leur pays. Planter un arbre est un acte hautement louable. Que dire alors du fait de former à la vie et pour la vie un homme ou une femme? Nous comptons dans notre pays nombre de modèles de succès. Beaucoup sont inconnus. Ils valent tous d'être connus. Ils méritent tous d'être reconnus. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.